Bien mes frères et sœurs, on a vu de très grandes choses et on a terminé la section passée comment il y a eu une espèce de rivalité entre Léa et sa sœur Rachel. Léa avait un défaut corporel, elle avait des yeux défectueux et c'était un obstacle à l'amour pour son mari, leur mari, parce que c'est un couple polygame, leur mari Isaac, pas Isaac, Jacob, le fils d'Isaac, pardon, leur mari commun, Jacob, le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, avait plus de préférence pour Rachel qu'il aimait. Et vous voyez comment il avait de l'affection, de l'amour pour Rachel, tout simplement parce que Rachel était belle de figure. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, nous allons continuer après. Je ne sais pas si du côté de la régie, il faut qu'on marque une pause. Voilà. Donc nous allons continuer, mes frères et sœurs, avec le chapitre 30. On va voir la rivalité qui s'intensifie. La rivalité qui s'intensifie entre Rachel et Léa. Et verset 1, lorsque Rachel, nous sommes à Genèse chapitre 30, verset 1, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie, souligné porta envie, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. Il y a deux choses que j'ai soulignées ici. Elle porte envie à sa sœur de même père, même mère, sa sœur de sang, sa sœur consanguine. Donc elle portait envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Mes frères, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut retenir de ce verset 1. Nous voyons ici la jalousie et l'envie de Rachel à l'égard de sa sœur Léa. C'est à un niveau tellement élevé qu'elle fait même un chantage à son mari en menaçant de se suicider. Elle dit à son mari, donne-moi un enfant, sinon je vais mourir. Je vais mourir, je vais me suicider, je vais me donner la mort si je n'ai pas d'enfant. Et c'est tellement très difficile, mes frères et sœurs, pour deux sœurs de sang de s'entendre. Très difficile pour deux sœurs de sang de s'entendre, car il y aura toujours la possibilité de se jalouser, de s'envier. Il faudrait que ces deux sœurs soient très matures spirituellement dans leur foi chrétienne, qu'elles soient très spirituelles, qu'elles soient arrivées à un niveau tellement élevé de leur renouvellement pour qu'elles s'entendent parfaitement et ne se jalousent pas. Parce que deux sœurs de même mère ou de même père auront toujours à se jalouser. C'est des choses qu'on remarquera toujours. Ça peut être aussi le cas entre deux frères de même père, même mère, mais c'est généralement le cas entre deux sœurs. La rivalité entre deux sœurs est souvent tellement intense, même si on ne se l'avoue pas, même si on pense qu'il n'y a pas de rivalité, inconsciemment dans le cœur, inconsciemment, involontairement, il y a des situations de rivalité entre deux sœurs, et même si elles sont des sœurs chrétiennes. Donc il faudrait qu'elles soient tellement matures, spirituelles, pour qu'elles s'entendent parfaitement et ne se jalousent pas, ne s'envient pas. Il y a toujours possibilité d'envie, même entre deux sœurs en Christ. Dans l'Église, il y a entre deux sœurs en Christ. Par exemple, dans une même assemblée chrétienne, il y a toujours possibilité pour ces deux sœurs en Christ, sans lien de parenté entre elles, mais le fait qu'elles soient dans une même église, il y a toujours possibilité de jalousie, mais la jalousie et l'envie surviennent toujours et surtout quand il y a des liens de sang. Voilà, l'une qui est charnelle va dire à l'autre, de l'autre, elle a plus que moi, elle a plus que moi. Donc quand une, par exemple, est charnelle, elle n'a pas encore renouvelé l'intelligence, elle va dire, mais l'autre sœur a plus que moi. Ça peut être le nombre d'enfants, ça peut être le nombre de diplômes, le nombre de biens, le nombre d'habiletés ou de dons.
X, Y, Z, etc. C'est toujours la même histoire depuis le début de l'humanité. Avec Abel, on a vu cela, avec Abel qui avait haï et qui était haï, Abel qui était haï et assassiné, qui fut assassiné par son frère Caïn. Parce que Dieu portait un regard favorable sur l'offrande d'Abel, et Dieu ne portait pas de regard favorable sur l'offrande de Caïn. Alors Caïn fut porté à l'envie, à la jalousie, et cela entraînait même le meurtre plus tard. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit, celui ou celle qui hait son frère ou sa sœur est un meurtrier. Et nous savons qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. N'a la vie éternelle demeurant en lui. Et cette parole que nous sommes en train de voir aujourd'hui, où ces versets, ces rivalités entre Léa et Rachel, nous apporteront des grands enseignements de comment nous devons être délivrés de l'envie, délivrés de la jalousie. Il peut arriver que vous soyez même envieux sans vous en rendre compte. C'est l'occasion aujourd'hui d'examiner notre cœur. Il y a un frère bien-aimé, le frère Sostel, qui avait sorti un verset qui nous a bénis dans une réunion où on confrontait certaines personnes. Et il y avait une personne à cette réunion qui disait « Mon cœur me dit, mon cœur me dit ». Et le frère Sostel lui a dit « La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Donc ne te fie pas ton cœur. Donc vous les chrétiens qui disent « Mon cœur me dit ceci, mon cœur me dit cela », fions-nous à Dieu et à sa parole. Ne nous fions même pas à notre cœur. Nous pouvons croire que nous avons un cœur qui est débarrassé de la jalousie ou de l'envie. Mais quelque part, si Dieu sondait nos cœurs, il trouverait des rejetons de jalousie, d'envie à l'égard d'une sœur dans l'assemblée chrétienne, à l'égard même de notre frère, de même père, même mère, du fait qu'il a pu, par exemple, construire sa maison, et nous n'avons pas reconstruit la maison, il y a un pincement au cœur à cause de cela. Tel frère dans l'assemblée a eu telle promotion, a eu telle augmentation de salaire ou telle chose dans la vie, secrètement, inconsciemment, on jalouse. Donc cette partie est tellement importante, il faudrait que nous arrivions au point où nous soyons débarrassés de tout sentiment de jalousie. Je crois fermement pour ma part, mes frères et sœurs, qu'aucune impureté n'ira au ciel. Parce que Jésus-Christ dit, il commence son grand sermon au chapitre 5 de Matthieu en disant « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car le royaume des cieux est à eux. » Donc vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu et même y entrer si votre cœur a encore de la jalousie, si votre cœur a encore de l'envie. Et beaucoup de personnes m'ont dit « Mais Georges, moi je ne suis pas envieux, je ne suis pas jaloux. » Mais si Dieu examinait nos cœurs, mon frère, ma soeur, toi qui dis que tu n'es pas jalouse, tu n'es pas envieux ou envieux, ou envieuse ou envieux, ou jaloux ou jalouse, si Dieu te mettait ton cœur devant toi, tu te rendrais compte qu'effectivement, sans même le savoir, tu avais de la jalousie, sans même le savoir, tu avais de l'envie dans le cœur. Alors, et l'envie est citée parmi l'un des œuvres de la chair. Dans Galates chapitre 5, je crois, lisez à partir du verset 19, Galates chapitre 5, les œuvres de la chair sont énumérées, et plus tard, en Galates chapitre 5, verset 22, plus tard, 3 ou 4 versets plus tard, les fruits de l'esprit sont énumérés. Donc il y a les œuvres de la chair, la jalousie, l'envie et toutes les choses mauvaises. Et il y a aussi les œuvres de l'esprit. Et lisez Galates chapitre 5 du verset 19 à 22, vous allez voir ces choses. Donc, mes frères et sœurs, c'est une très grande joie de comprendre ces choses. Nous sommes ici pour nous corriger, pour nous secouer. La jalousie est dangereuse. Celui qui jalouse son frère est techniquement, spirituellement un meurtrier. Celui qui envie son frère, techniquement, est un meurtrier. Il y a beaucoup de meurtriers qui sont dans le corps de Christ. Il y a des meurtriers qui sont dans les prisons, qui ont été condamnés par des tribunaux humains de meurtre. Ils ont fait couler le sang d'une autre personne. Mais la Bible élève le standard. Vous voyez, et la loi du Christ est plus grande que la loi des hommes. Regardez par exemple la loi des hommes. Pour être coupable d'adultère, il faudrait que vous alliez avec la femme d'autrui. Et là, on va dire qu'il y a adultère. Il faudrait que vous alliez
physiquement avec la femme d'autrui, la femme qui appartient à quelqu'un d'autre, vous alliez avec le mari d'autrui, selon la loi humaine, sexuellement parlant, pour qu'il y ait adultère. Mais pour Jésus-Christ, il y a adultère si et seulement si vous pensez, vous regardez une femme dans la rue, vous commencez à la convoiter dans votre cœur. Le Seigneur Jésus dit que vous avez commis l'adultère avec cette personne dans votre cœur. Donc, selon Dieu et son Fils Jésus-Christ, l'adultère n'est pas seulement au niveau de l'acte sexuel. L'adultère, même dans la pensée, vous êtes déjà un adultérant. Donc, beaucoup de couples chrétiens qui n'ont jamais peut-être commis l'adultère de manière physique, beaucoup parmi vous qui me suivez, ont commis à plusieurs reprises l'adultère. La pensée à l'égard d'un collègue, d'une collègue qu'on convoite secrètement dans le cœur. Cette personne qu'on convoite sur Facebook, sur YouTube, secrètement dans son cœur. Cette sœur en Christ qu'on convoite secrètement alors que vous savez qu'elle est mariée. Ce frère en Christ que vous convoitez secrètement alors que vous savez qu'il est marié. Secrètement dans le cœur. Voilà comment nous pouvons être coupables d'adultère sans même avoir commis un acte physique. Vous voyez donc comment notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ élève le standard. Il en est de même du meurtre. La Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Donc il y a des prisons qui sont remplies des meurtriers qui ont fait couler le sang d'un autre homme, qui sont en prison, qui ont été condamnés par les tribunaux humains. Mais si le tribunal de Dieu siégeait au moment où je vous parle, beaucoup parmi nous, vous et moi, beaucoup parmi nous, vous et moi qui sommes réunis autour de cet enseignement, beaucoup parmi nous seront condamnés de meurtre. Parce que le meurtre aux yeux de Dieu, ce n'est pas de couler le sang de quelqu'un. Le meurtre aux yeux de Dieu, c'est de haïr secrètement une personne dans votre cœur. Et la haine se manifeste par quoi? La jalousie, l'envie. Dès que vous commencez à jalouser votre frère à cause de ses habiletés, à cause de ses dons, à cause des choses que ce frère réalise dans la vie, dès que vous le faites, il y a jalousie. Automatiquement, il y a jalousie. Dès que vous le faites, il y a jalousie et il y a meurtre. Automatiquement, il y a meurtre. J'aimerais repréciser, pour que vous me compreniez très bien, que dès qu'il y a jalousie dans votre cœur, même si c'est secret, il y a des fois, il y a des personnes qui sont tellement expertes pour cacher leur animosité. C'est le frère qui va t'embrasser. Oh frère, sois béni. Oh frère, vraiment je t'aime, frère, je sois. Alors qu'il y a secrètement la jalousie dans son cœur. Jalousie parce que tel a plus de vidéos sur YouTube que moi. Jalousie parce que tel enseigne sur Jésus-Christ TV alors que moi je n'enseigne pas sur Jésus-Christ TV, etc., etc. Jalousie parce que vraiment tel fait ceci, tel fait cela, tel réalise cela, tel remplit les salles avec beaucoup de personnes. On commence à jalouser mes frères et sœurs. La jalousie est un grand cancer dans le corps de Christ. Je crois personnellement que des très bons chrétiens que nous pensions être des bons chrétiens, des bonnes sœurs en Christ, des bons frères en Christ qu'on pensait être des bons frères en Christ, on sera choqué de ne pas les voir au ciel. On sera choqué de savoir qu'ils sont en enfer parce qu'on ne savait pas que ces frères ou ces sœurs avaient secrètement dans leur cœur la jalousie à l'égard des personnes. Mes frères, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous étions en train de développer comment, sur la base du verset 1, comment Rachel, quand elle vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle portait envie à sa sœur de sang, Léa. Et elle dit à son mari, donne-moi des enfants ou je meurs. Donc elle menace son mari de se suicider, un grand chantage. Je pense que ça c'est le premier chantage de l'histoire de l'humanité. On vous a dit que le livre de Genèse était le livre de tous les commencements. Je pense que voilà un verset, le commencement du chantage. Et je disais aux frères et sœurs qu'après quand on arrivera à la fin de cette série sur le Genèse, le livre de tous les commencements, j'aimerais qu'on ait un tableau de tous les commencements. Et que les frères et sœurs qui ont assidûment regardé cette série contribuent
qu'ils envoient les commencements qu'ils ont constatés. Voilà un verset justement qui montre le commencement du chantage et le commencement de quelqu'un qui a l'idée de se suicider. Donc il y a deux commencements au verset 1. Il y a le commencement du chantage. Quelqu'un, et ça vient de qui? D'une femme qui fait le chantage à son mari. Donc commencement du chantage. Il y a le commencement aussi de l'idée de se suicider. D'où peut venir cette idée de se suicider? Vous voyez comment le diable, Satan, met à Rachel l'idée de se suicider. Incroyable, frères et sœurs. Donc voilà comment l'idée de suicide est manifestée dans la parole de Dieu. Et ça vient à cause de quoi? À cause de la jalousie, de l'envie. Donc il y a un esprit, l'esprit de suicide. L'esprit derrière Rachel, c'est l'esprit de suicide. Donne-moi des enfants, sinon je vais me suicider. Qui lui a mis dans la tête de la mort? C'est le diable. Donc tous les suicides, si mon frère, ma soeur, tu as eu par le passé des problèmes avec la dépression ou tu as les pensées de se suicider, il faut savoir que ça vient de Satan. C'est Satan qui met à Rachel l'idée de se suicider. Et plus tard, on va voir comment Dieu va la bénir avec les enfants. Donc si elle était morte. Donc toi, mon frère, ma soeur, qui veut te suicider, si tu pouvais savoir que Dieu a mis en marche le processus d'exaucement de ta prière, comme cette anecdote que j'ai partagée dans une émission, un monsieur qui avait fait plusieurs années, il trouvait tellement de travail, il n'était pas arrivé au point où il a mis sa confiance en Dieu. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez pas du manger, du boire ou du travail. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, le travail, la femme, l'argent, toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est une promesse. Alors, manquant de foi, ayant mis les dossiers un peu partout, pourtant il était diplômé. Il est devenu la risée de ses camarades de classe, de sa famille, un enfant intelligent, mais pendant des années, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il fait les dossiers à gauche, à droite. Personne ne l'appelle. Il se suicide. Il se donne la mort. 3 jours après le suicide, il reçoit un email, un courrier, qui dit, cher ami, cher monsieur, excusez-moi, c'est depuis des années que nous cherchons quelqu'un ayant les qualifications, vos qualifications, ayant cette expertise que vous avez, et nous sommes prêts à vous engager sur le champ, et le salaire que vous proposerez sera le salaire d'accord. On veut quelqu'un avec cette expertise technique, elle est tellement rare dans le monde, nous voulons quelqu'un, mais la lettre est arrivée, à trouver quelqu'un déjà mort, enterré. Puis cette anecdote vous servir d'exemple. Au moment où tu prends la décision de te suicider parce que ce problème te tracasse, c'est peut-être 2 heures après que tu sois mort. Et le diable nous hait. Le diable, lui, peut discerner, sentir les choses. Bien des fois, le diable et ses démons ont plus de discernement que les chrétiens. Le diable ne voit pas les plans de Dieu, mais il peut discerner que la délivrance de Dieu sur la route, il va t'empêcher de la voir. Et voilà donc comment cet homme, selon cette anecdote que je viens de vous raconter, non seulement cet homme a raté un merveilleux boulot qui aurait fait ses 5 années de chômage comme c'était tout simplement 5 jours, avec le salaire qu'on lui proposait. Non seulement il a raté cette opportunité parce qu'il a manqué de patience, mais il se retrouve en enfer éternellement. Parce que sachez que si vous vous donnez la mort, vous vous retrouvez en enfer éternellement. Et regardez comment, mes frères et sœurs, la jalousie peut nous amener à nous suicider. 2 sœurs, même mère, même père, des sœurs de sang, consanguines, parce que l'une, et en passant ces 2 sœurs étaient en même temps des coépouses, ayant le même mari à la personne de Jacob. Léa, qui n'était pas aimée par Jacob à cause d'un défaut corporel, a eu beaucoup d'enfants. Et je vous disais la dernière fois que Dieu est toujours du côté de la personne qu'on méprise, qu'on maltraite.
C'est une leçon que Dieu a apprise à Jacob et à Rachel. Que Léa que vous méprisez, parce qu'elle a un défaut corporel, je vais vous enseigner une leçon. Et je vais la rendre féconde et en même temps, je vais fermer le ventre de Rachel. Pour que vous compreniez que la personne qu'on méprise, qu'on néglige, qu'on n'aime pas, Dieu est toujours du côté de cette personne. Que ce soit une consolation pour toi, ma soeur, qui écoute cet enseignement. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les méfaits de la jalousie. J'ai ouvert une parenthèse avant la pause en disant, mes frères et sœurs, nous devons être délivrés de la jalousie. Tel frère a plus que moi, telle sœur a plus que moi. Il a plus d'enfants que moi, plus de diplômes que moi. Il gagne plus d'argent que moi, il a plus de maisons que moi, il a plus de voitures que moi. Il a des dons plus que moi. Il sait chanter des cantiques plus que moi. Il sait faire cela plus que moi. Il a plus de vidéos plus que moi. Il a plus de chaînes plus que moi. Il a plus de ceci plus que moi. Il a plus de vues plus que moi. Mes frères et sœurs, regardez à quel niveau nous chrétiens, à quel niveau nous pouvons nous rabaisser. Je vous dis, mes frères et sœurs, sur la base de l'histoire d'Abel et de Caïn, que le premier maître de l'histoire de l'humanité, justement, qu'on a étudié dans le livre de tous les commencements Genèse, le premier maître de l'histoire de l'humanité venait de qui? D'un frère. D'un frère. Caïn est pris de jalousie à l'égard d'Abel, parce que Dieu a agréé les offrandes d'Abel et Dieu n'a pas agréé ses offrandes, est pris de jalousie et assassine son frère. Le premier maître de l'histoire de l'humanité est causé par quoi? Par la jalousie. Donc, techniquement, ou bien spirituellement, pour être plus précis, spirituellement parlant, quelqu'un qui hait son frère est un meurtrier. Quelqu'un qui jalouse son frère est un meurtrier. C'est la parole de Dieu qui l'enseigne. Ce n'est pas Georges qui le dit. Allez lire l'épître que Jean a écrite, inspiré par le Saint-Esprit. Il dit bien que celui qui hait son frère est un meurtrier. Et il prend l'exemple de Caïn qui tua son frère à cause de la haine. D'où est venue la haine? C'est la jalousie. Donc, l'antichambre du meurtre est la jalousie. Et c'est pour ça que je dis, mes frères et sœurs, cette émission d'aujourd'hui, c'est la délivrance de la jalousie, de l'esprit de jalousie. Ce serait intéressant si nous, chrétiens, nous mettions un accent particulier sur notre délivrance de l'envie et de la jalousie. Voilà un aspect très négligé dans la vie des chrétiens, un aspect très négligé dans le corps de Christ, dans la chrétienté, où 99% des chrétiens ont besoin d'être délivrés. J'ai vu les effets, les méfaits de la jalousie tout autour de moi, dans le corps de Christ. Des frères qui se déchirent à cause de la jalousie. Oh, tel enseigne plus que moi, tel fait des choses plus que moi, tel a des vidéos plus que moi, tel a des cantiques plus que moi, tel publie des cantiques sur YouTube et moi je n'ai aucun cantique. C'est la jalousie. Pour des broutilles, l'enfer sera rempli. Des frères qu'on croyait pieux, des sœurs qu'on croyait pieuses, modestes, vertueuses, mais qui secrètement enviaient, jalousaient un frère ou une sœur dans le corps de Christ. Le premier maître, c'était un frère qui tue son frère. Et c'était la préfiguration de la fraternité dans le corps de Christ. Abel et Caïn sont la figure des maîtres secrets qui se passent dans le corps de Christ aujourd'hui. Abel et Caïn, c'était les mêmes, c'était, excusez-moi, frères d'un même père, d'une même mère. Et dans le corps de Christ, malheureusement, et c'est dommage de constater cela, dans le corps de Christ, deux frères en Christ, deux sœurs en Christ, ou un frère et une sœur en Christ, ayant un même Père céleste, Dieu, se jalousent, s'envient. Ils suivent la voie de Caïn. Il y a une voie, la voie de Caïn. La voie de la jalousie, c'est la voie de Caïn. Il faut que Dieu nous délivre de l'envie. Il faut que Dieu nous délivre de la jalousie, mes frères et sœurs. Bien des fois, vous pouvez être là en m'écoutant en disant non, moi Georges, non, pas du tout, moi je ne jalouse personne, je n'envie personne. Alors que secrètement, sans que vous vous en rendez compte,
même dans votre subconscient, il y a de la jalousie à l'égard d'un frère, à l'égard d'une sœur, en Christ, un frère en Christ, à l'égard même d'un membre de ta famille, d'un cousin qui a réalisé ceci ou cela, il y a de la jalousie secrètement. Et bien de fois, une manière d'être délivré de l'esprit de jalousie, de l'esprit d'envie, je ne cesserai, mes frères et sœurs, de mettre l'accent sur le fait que si vous avez la jalousie dans votre cœur, aux yeux de Dieu, vous êtes comme un meurtrier qui est dans une prison, dans telle ou telle ville, parce qu'il a assassiné, il a fait couler le sang de quelqu'un. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas différent. Et aux yeux de Dieu, vous êtes même pire, vous chrétiens, parce que cet assassin qui est coupé en prison, qui attend sa peine, son exécution, qui a une peine capitale, qui attend son exécution, aux yeux de Dieu, ce meurtrier qui attend sa peine capitale est moins coupable aux yeux de Dieu que vous, parce que vous connaissez la vérité, vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez les commandements du Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Aimez même vos ennemis ». Si Jésus-Christ nous dit d'aimer même nos ennemis, alors est-ce que nous allons jalouser un frère, une sœur? Parce que le frère a plus que nous. Parce que la sœur a plus que nous. Commencez à jalouser. Et si vous jalousez aux yeux de Dieu, vous êtes meurtrier. C'est un appel à être délivré de la jalousie, de l'envie. Aucun envieux n'ira au ciel. Aucun jaloux n'ira au ciel. Et si vous avez été jaloux secrètement d'un frère ou d'une sœur, avant de vous confesser devant Dieu, appelez le frère, allez voir le frère ou la sœur, dites que sœur, frère, j'ai été jaloux de toi secrètement. Je te demande pardon et que Dieu me pardonne. Et priez même ensemble. Et je conseille à ce frère ou à cette sœur à qui on va dire que on a été jaloux de lui ou d'elle. Je conseille à ce frère qui a été victime de jalousie ou d'envie, de prier même pour la personne qui vient se repentir, de prier ensemble, de se donner les mains, excusez-moi, de s'embrasser, de se donner les mains, de dire, oh vraiment, Satan a voulu t'entraîner en enfer, mais c'est bon, tu es venu te confesser à moi, vraiment, manifestons l'amour. La gangrène, numéro 1, depuis qu'on a commencé là, je suis qu'au verset 1. Le Saint-Esprit voudrait qu'on mette l'accent sur une plaie, un cancer dans le corps de Christ, la jalousie. Caïn aurait dû être content du fait que Dieu a agréé l'offrande de son frère Abel. Caïn aurait dit, oh Seigneur, tu n'as pas agréé mon offrande, des fruits de la terre que je t'ai amené, mais au moins tu as agréé l'offrande de mon frère, de même sang que moi, je te rends grâce. Est-ce que vous imaginez ce que Dieu aurait pu faire à Caïn? C'est que Caïn s'était réjoui du fait que Dieu a accepté plutôt ses dons. Aujourd'hui, Dieu n'accepte pas vos dons. Vous êtes jaloux de votre frère. Aujourd'hui, Dieu donne des dons à un frère, dons d'enseigner, dons d'évangéliser. Vous n'avez pas ces dons, vous êtes jaloux. Alors pourquoi êtes-vous chrétien si vous êtes jaloux? Voilà l'appel de Dieu à se délivrer de cette gangrène, de ce cancer. Parce que les chrétiens aujourd'hui, écoutez-moi très bien frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, surtout qui sont fidèles à Jésus-Christ TV, ne seront plus au niveau d'aller tromper leurs femmes, d'aller voler l'argent, ou d'aller tuer, ou d'aller mentir. Non. Et le diable le sait. Mais le diable qui est comme un serpent, un maman vert qui se glisse dans le gazon, va se glisser d'abord intelligence avec l'envie et la jalousie, au point où vous ne vous en rendez même pas compte. Si quelqu'un venait vous dire, mon frère, tu es jaloux ou envieux, tu vas dire, ah, qui moi? Non, jamais. Mais il faut que Dieu ouvre ton cœur pour dire, enfin, frère, sœur, ce qu'on te dit là, c'est vrai. Tu as la jalousie dans ton cœur. Sois-en délivré. Si tu as des pincements, quand une bonne nouvelle arrive au sujet de ton frère, oh, tel frère a eu ceci, il a eu une promotion, il a eu un mari, il a eu une femme, et il y a un pincement dans le cœur, il faut comprendre que c'est la racine de la jalousie. Si on annonce une bonne nouvelle au sujet de votre frère, et vous vous réjouissez, c'est qu'il n'y a pas de la jalousie. Ah, vous rendez grâce à Dieu, ah Seigneur, merci, même si la bénédiction que vous attendiez, imaginez que vous attendez les papiers, comme on dit, pour ceux qui sont en situation irrégulière dans le pays,
Vous attendez d'être régularisé dans un pays, c'est depuis 10 ans, 20 ans, 25 ans que vous attendez d'être régularisé. Vous êtes en situation irrégulière aux États-Unis ou au Canada ou en France. Vous attendez vos papiers depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et un jeune frère ou jeune soeur qui arrive, qui est aussi en situation irrégulière, et vous apprenez que lui, il a été régularisé. Rendez grâce à Dieu pour lui. Mais s'il y a un pincement au cœur, vous commencez à réfléchir, à dire, mais moi qui suis là depuis, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu m'a oublié? Pourquoi Dieu m'a oublié? Et lui, il a la grâce de Dieu. Non. Commencez à rendre grâce à Dieu pour lui. Vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Beaucoup de frères ne sont plus au niveau où ils mentent, ils volent, ils trompent leur femme ou leur mari. Non. Le danger, c'est inconsciemment dans votre cœur. Et beaucoup de chrétiens couvrent ce péché pensant que ce n'est pas un péché. C'est un grand péché, la jalousie. C'est un meurtre. Jalouser son frère, aux yeux de Dieu, c'est être meurtrier. Mes frères et sœurs. Donc, ce serait très intéressant si nous, chrétiens, nous mettions un accent particulier sur notre délivrance. Notez très bien la délivrance de l'envie et de la jalousie. Voilà un aspect très négligé dans notre sanctification, dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. Voilà un aspect très négligé. Ou pourtant, 99%, je n'ai pas dit 19% ou 29%, j'ai dit 99% de chrétiens ont besoin d'être délivrés. Toi qui me suis actuellement, frère, sœur, tu as besoin d'être délivré de l'envie. Quand une mauvaise nouvelle arrive au niveau d'un frère, ah, tel frère a chuté, il a trompé sa femme, tu commences à te réjouir. Non. Ah, je disais dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui attendent que Georges tombe. Il y a plein qui sont là, qui attendent que Georges tombe. Et ils prient même Dieu que Georges tombe un jour. Quand on apprend que Georges a fait quelque chose de mauvais, ils attendent cela. C'est une manifestation du manque d'amour, de la jalousie, de l'envie. Pourquoi son ministère est florissant? Pourquoi ceci? On attend aussi qu'il soit exposé avec preuve à l'appui. On attend qu'il tombe. On attend qu'il tombe. Il prie même pour que le frère tombe. Vous priez pour que le frère tombe. Vous ne vous réjouissez pas de l'intégrité d'un frère. Vous ne vous réjouissez pas de la droiture d'un frère. Excusez-moi, vous voulez plutôt que ce frère tombe. Parce que vous voulez démontrer au monde que mais ce frère qui pensait être au-dessus des autres, mais il pensait être un véritable saint, lui aussi il est tombé. Vous priez secrètement dans votre cœur. Puisse intensément exposer nos cœurs. Et nous sommes derrière Jésus-Christ éveillé pour exposer les péchés les plus cachés dans notre cœur, dont nous-mêmes nous ne sommes pas conscients. Et un de ces péchés, c'est la jalousie. Un autre péché qui va avec ce gang, parce que c'est un véritable gang, ils vont ensemble. L'envie. Et l'autre membre du gang, c'est le meurtre. N'oubliez pas que si vous enviez un frère, vous êtes jaloux d'un frère, c'est la haine. Et vous êtes aux yeux de Dieu un meurtrier. Mes frères et sœurs, pensez à quelqu'un que vous enviez ou jalousez, soit dans le corps de Christ, soit hors du corps de Christ parmi les incroyants. Posez-vous la question suivante. N'est-ce pas pour un honneur terrestre que j'envie ou que je jalouse cette personne? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez répondre par l'affirmative en disant oui, c'est par un honneur terrestre, c'est par une gloire terrestre que j'envie secrètement ce frère en Christ ou ce collègue de travail ou ce cousin ou ce frère de sang. Rachel était fâchée parce que Dieu a béni Léa avec une nombreuse progéniture. En fait, c'est contre Dieu que Rachel devait se fâcher, au lieu de se fâcher contre sa sœur de sang. Les choses sont encore plus compliquées parce que ces deux sœurs de sang sont en même temps des coépouses, partageant un même mari. Vous comprenez donc pourquoi Dieu, plus tard, avait établi une loi par Moïse, une loi interdisant aux hommes d'épouser deux sœurs. Dieu, dans l'Ancienne Alliance, tolérait la polygamie. Je dis bien tolérait la polygamie. Et pourquoi Dieu tolérait-il la polygamie dans l'Ancienne Alliance? Parce que cette
révélation que nous avons avec Christ Jésus n'était pas encore disponible, ce n'est pas parce que la polygamie était une bonne chose que Dieu la tolérait. Non, Dieu tolérait la polygamie tout simplement à cause de la dureté du cœur du peuple d'Israël. Et malgré cette tolérance de la polygamie, Dieu a interdit plus tard à un homme d'épouser 2 sœurs de sang. Vous pouvez lire cette loi en Lévitique chapitre... Excusez-moi, j'ai pris un coup de foie dernièrement, et par la grâce de Dieu, ça va. Vous pouvez lire cette loi en Lévitique chapitre 18, verset 18. Vous pouvez lire cette loi, Lévitique chapitre 18, verset 18. Notez cette loi, mes frères et sœurs. Lévitique chapitre 18, verset 18. Que dit cette loi? Cette loi dit, tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de la femme de ta femme pendant sa vie. Cette loi dit ceci, tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. C'est-à-dire que tu épouses une sœur, tu épouses une femme, pardon, et plus tard tu prends sa sœur pendant qu'elle vit. Il y a des frères mal intentionnés, des frères méchants qui secrètement convoitent leur belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de leur femme, qui vont se dire, mais Georges, puisque c'est interdit, est-ce qu'on peut la convoiter secrètement? Souhaiter que notre femme meure pour épouser sa sœur, c'est-à-dire notre belle-sœur. Si vous le faites, vous êtes un fils de l'enfer. Vous méritez d'aller en enfer même étant déjà vivant. Il y a de la méchanceté dans votre cœur. Donc tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter la rivalité. Donc ne dites pas, ah, j'attends que ma femme meure. Souhaitez la mort de la femme. Parce qu'on convoite secrètement sa sœur, sa belle-sœur. Donc si toi, mon frère qui me suis, tu as convoité secrètement ta belle-sœur, la sœur de ta femme, répands-toi au nom de Jésus-Christ. Répands-toi au nom de Jésus-Christ. Et si vous voyez un homme qui perd sa femme et à peine 6 mois, sa femme est décédée, ça se rue à épouser sa sœur ou la meilleure amie de sa femme, ça veut dire qu'il y a quelque chose de négatif. Comme par exemple, cet abominable faux pasteur Mamadou Karambiri, qui s'est remarié après la mort de sa femme, et il a épousé une femme divorcée, et cette femme divorcée était la meilleure amie de sa femme. C'est empressé, pour ceux qui ne le savent pas, mes frères et sœurs, nous vous ouvrons les yeux. La vie privée de ces gens ne nous intéresse pas, mais ces gens entraînent des milliers et des milliers de personnes en enfer. C'est pour ça que vous qui êtes aveuglés par eux, vous devez savoir ce qu'ils ont fait dans le secret. Karambiri, dès que sa femme est morte, il s'est empressé à épouser la meilleure amie de sa femme adultérine actuelle, alors que sa femme a été répudiée par son mari. Donc si, après la mort de votre femme, vous vous empressez à épouser sa soeur ou sa copine, sa meilleure amie, il y a 90% de chances que pendant que votre femme vivait, vous convoitiez sa copine, son amie, ou vous convoitiez sa soeur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Dès que votre femme meurt, 6 mois après, 1 an après, quelques mois après, vous vous mariez à sa sœur ou à sa meilleure amie, comme Karambiri a fait, il y a un problème. Il y a même possibilité que pendant que votre femme vivait, vous trompiez déjà, que ce soit physiquement ou même mentalement, parce que n'oubliez pas que pour nous chrétiens, l'adultère, c'est de penser seulement. Si là où je suis avec mon épouse, par exemple, Confort, je convoite notre sœur, rien que par la pensée, devant Dieu, je suis coupable d'adultère. Je suis coupable d'adultère devant Dieu. Donc si on a convoité une personne autre que notre époux, notre épouse, secrètement dans notre cœur, repentons-nous devant Dieu, mes frères et sœurs. Vous voyez donc pourquoi Dieu a imposé cette loi.
Donc Rachel qui est jalouse de sa sœur Léa est une bonne illustration du pourquoi de cette interdiction en Lévitique chapitre 18 verset 18 qui est survenue plus tard au travers des centaines de lois que Dieu avait données à Moïse. Donc généralement mes frères et sœurs, l'envie et la jalousie viennent de la gloire du monde, la gloire des choses terrestres. L'envie et la jalousie sont toujours liées aux choses matérielles terrestres. Elles sont aussi liées à la gloire et à l'honneur terrestre. Même l'envie et la jalousie par rapport aux dons spirituels sont toujours liées à l'honneur terrestre. Toujours et toujours liées à l'honneur terrestre. On va être reconnu parmi les frères et sœurs en Christ comme quelqu'un qui est spécial, qui enseigne bien, qui délivre, qui remplit des églises, quelqu'un qui accomplit des choses pour Dieu. Même l'envie et la jalousie, concernant les choses spirituelles ou les dons spirituels, c'est toujours à cause de quoi? À cause de la gloire. Je répète, à cause de la gloire. Il faut que les autres frères en Christ, le corps de Christ, nous reconnaissent comme quelqu'un de spécial qui impacte le monde entier. Alors pourquoi l'autre va impacter le monde? Moi, je n'impacte pas le monde. Pourquoi l'autre va être plus connu alors que moi, je ne suis pas connu? Regardez, mes frères et sœurs. Je ne pensais pas que cet enseignement d'aujourd'hui allait prendre cette tournure. Mais n'oubliez pas la prière qu'on fait chaque jour, avant de commencer l'émission, que Seigneur toi-même dirige cette émission. Je pense que ce message est tellement grand que rien qu'avec ce message, on aurait même pu arrêter l'émission pour que les gens aient à digérer d'abord cette partie sur comment être délivré de la jalousie. Tout simplement la gloire terrestre. Et généralement, mes frères et sœurs, la jalousie et l'envie viennent du fait que, pas que vous manquiez de quelque chose ou que vous n'avez rien. La jalousie ne vient pas du fait que vous manquez de quelque chose ou que vous n'avez rien. La jalousie vient du fait que vous n'êtes pas content de ce que l'autre a. Rachel n'avait pas d'enfant, mais Rachel avait tout l'amour de son mari. Rachel qui n'a pas les enfants, qui a l'amour de son mari, malgré cela, jalouse sa sœur. Il n'est pas mentionné que Léa jalousa sa sœur. Il n'y a aucun verset qui dit que Léa a jalousé Rachel parce que Rachel avait pris tout l'amour de Jacob. Non. Donc la jalousie et l'envie ne viennent pas du fait que vous manquez de quelque chose ou que vous n'avez rien. C'est parce que vous n'êtes pas satisfait de ce que l'autre a. Vous voulez que l'autre n'ait pas aussi, n'ait rien. C'est parce que l'autre a et vous n'êtes pas content de ce que l'autre a. Vous n'êtes pas content. Donc verset 1 à nouveau. Évoluons mes frères et sœurs. Genèse chapitre 30 verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Regardez très bien, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? C'est ce que je disais tantôt, que Rachel devait s'en prendre, non pas à Léa ou à son mari, mais elle devait s'en prendre à Dieu. Et c'est ce que son mari dit. Voilà au moins Jacob qui a un caractère positif ici. Il n'est pas un mari efféminé, poltron, comme la plupart des maris aujourd'hui qui laissent leur femme enseigner, leur femme faire des choses terribles. Elle met sa femme à sa place. Et quelle femme insensée! Je ne suis pas Dieu. Suis-je Dieu pour enfanter? Pour donner l'enfant, pour ouvrir ton ventre? La colère s'enflamma. Voilà un détail que certains soi-disant hommes de Dieu doivent prendre aujourd'hui, qui laissent la femme enseigner alors que Dieu interdit aux femmes d'enseigner. Elles n'ont pas le courage. C'est plutôt les femmes qui portent le pantalon dans la maison. Je ne veux pas dire maintenant que il faut marcher sur la femme, la transformer en une esclave, une serpillière ou un papier hygiénique après usage. Non. Nos femmes sont
tellement précieuse aux yeux de Dieu. La Bible nous a donné, la Bible déclare que quand Dieu amena Ève vers Adam, il amena une aide précieuse. Donc nos épouses sont des aides précieuses. C'est le véritable trésor. Mais laissez maintenant ces trésors porter le pantalon. Leur sang retombera sur votre tête. Ne pensez pas que votre femme se retrouvera en enfer et vous allez vous retrouver au ciel si vous n'avez pas ouvert votre bouche. Soyez comme Jacob, soyez comme Job qui ont mis les femmes à leur place. Elle dit à sa femme, tu es insensé. La colère s'enflamma. Regardez comment, c'est une expression forte, mes frères et sœurs, quand on dit que la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il piqua une colère légendaire. Il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Il a repris sa femme. Il n'a pas agi comme un mari morpion, un mari efféminé, rempli de l'esprit d'Achab. Allez voir l'histoire d'Achab et de Jézabel. Jézabel qui portait le pantalon, figurativement parlant aujourd'hui. C'est pasteur qui laisse les femmes enseigner, comme ce pasteur gabonais, Gaëtan Pibi, qui dit que le premier pasteur à voir sa femme comme pasteur. Incroyable! C'est toi qui es supposé être le berger dans ta maison et dans votre église. Maintenant, c'est la femme le berger dans ta maison. Le premier homme à voir pour pasteur, sa femme. Et il n'avait pas tort. Il était le premier. Voilà un record lamentable, triste record que ce pasteur, entre guillemets, est venu donner le jour où il allait idolâtrer Miles Monroe. Et une semaine après, son dieu Miles Monroe est décédé. Ce pasteur gabonais, Gaëtan Piebi, qui va en Afrique du Sud, non seulement comme l'abomination, la douleur de se prosterner, de lécher les pieds à Miles Monroe en Afrique du Sud ne suffisait pas. Il dit ouvertement, lors de cette cérémonie macabre, diabolique, qu'il est le premier pasteur qui a pour passer sa femme. Incroyable. L'esprit d'Achab. Voilà quelque chose de merveilleux à l'actif de Jacob. Très positif dans la vie de Jacob que nous devons imiter. Malgré tout l'amour que vous avez pour votre épouse, malgré toute la tendresse que vous avez pour elle, quand elle s'écarte des voies de Dieu, confrontez-la avec fermeté. Vous êtes pur de son sang. Regardez, verset 2. Verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et elle dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Va plutôt consulter Dieu. Ne me consulte pas. Verset 3. Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Elle fait exactement comme sa belle grand-mère Abraham. Sarah, sa belle grand-mère Abraham qui dit à Sarah, qui dit à Abraham, la belle grand-mère de Rachel. N'oubliez pas que Jacob, fils d'Isaac, avait pour grand-père Abraham, le père d'Isaac. Donc Rachel est la belle petite fille d'Abraham. Donc Rachel fait ici comme sa belle grand-mère, qui dit à Abraham, va vers ma servante, Agar. Et le problème qui en est issu, le monde souffre les conséquences jusqu'à aujourd'hui avec le conflit israélo-arabe, le conflit entre le monde arabe et le monde sémitique, les juifs à travers le monde. Et regardez tout ce qui se passe avec ISIS, Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram, à cause de l'erreur de quoi? D'une femme qui conseille l'adultère à son mari. N'ayant pas d'enfant, dit non, va avec ma servante. Je pourrais avoir un enfant. Vous voyez la lignée de l'adultère. L'adultère conjugal. C'est-à-dire que l'adultère qui est cautionné et encouragé par la femme. Sarah l'a fait. Et plusieurs années plus tard, sa belle petite fille le fait, Rebecca, verset 3. Verset 3, elle dit, voici ma servante Bila,
va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que j'ai aussi des fils. Et la pratique était qu'une une esclave n'avait pas de vie. Les enfants des esclaves vous appartenaient. Les enfants des servantes ou des esclaves vous appartenaient. Donc tout enfant que Bila devait enfanter appartenait automatiquement à Rachel. Verset 4. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Voilà Jacob qui se retrouve mari de 3 femmes. La polygamie ne fait que s'agrandir. Non seulement il est mari de 2 sœurs, voilà une 3e s'ajoute, la servante Rachel nommée Bila. Verset 5, Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Verset 6, Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela le nom de Dan. Donc elle appela le nom de Dan pour dire que voilà, Dieu m'a fait justice. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit cela? Dieu est-il venu en songe dire à Rachel que je vais te faire justice? Qu'est-ce que nous découvrons à travers la déclaration de Rachel? Bien de fois, des chrétiens et des chrétiennes attribuent à Dieu des abominations. Est-ce que vous découvrez quelque chose ici à ce verset? Elle est inspirée, pas par Dieu, pas le diable. Elle met sa servante dans la couche de son mari, et plus tard, elle met le nom de Dieu. Dieu ne le lui a pas dit. C'était venu de son inspiration. Et c'était motivé par quoi? Par la jalousie. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mes frères et sœurs, lisez bien le verset 1. Le verset 1 qui dit quoi? Lorsque Rachel vit qu'elle donnait point d'enfant, qu'elle donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie. C'est plutôt le Dieu qui était dans l'envie et la jalousie qui lui a suscité cette idée. Bien de fois, nous voulons faire les choses dans le corps de Christ pour être vus des autres. Nous voulons faire des choses pour montrer aux gens que nous sommes aussi capables. Et plus tard, on va dire gloire à Dieu. Dieu n'est pas dedans parce que Dieu sait que les motivations de votre cœur, c'était la jalousie, l'envie. Montrer aussi aux autres que vous pouvez réaliser quelque chose. Combien de ministères sont créés parce que je veux aussi faire comme Jésus-Christ TV. Il faut aussi que les gens voient que j'ai mes vidéos. Il faut aussi que les gens voient que j'ai un ministère. Et plus tard, vous allez dire Dieu soit loué. Dieu n'est pas dedans. Parce que votre ministère a commencé avec quoi? Avec la jalousie, avec l'envie, avec l'esprit de concurrence. J'espère que vous comprenez cette exhortation que nous avons aujourd'hui sur la base de ces versets. Est-ce que vous saviez que l'histoire de Rachel, qui jalouse sa sœur Léa, pouvait avoir de grandes applications dans nos rapports les uns et les autres aujourd'hui dans le corps de Christ, ou nos rapports avec les gens qui ne sont pas dans le corps de Christ? Ne voyez-vous pas que c'est la même manière que nous agissons aujourd'hui? On est rempli de jalousie. On réalise les choses motivées par la jalousie. Mon frère, ce ministère que tu es en train de vouloir commencer, est-ce par envie ou par jalousie que tu le commences? Est-ce que Dieu t'a vraiment appelé? Cette évangélisation que tu veux commencer à travers le monde, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a appelé? Et plus tard tu vas dire gloire à Dieu? Non! Examine les motifs pour lesquels tu commences le ministère. Examine les motifs pour lesquels tu commences à mettre les vidéos sur YouTube. Est-ce que c'est par concurrence, par envie, pour que tu montres que tu es quelque chose aussi? Mes frères et sœurs, parce que quand vous voyez un ministère comme Jésus-Christ TV, qui a commencé, vous ne savez pas quand est-ce qu'il a commencé. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, les attaques qui sont derrière. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de joie. Ne me comprenez pas mal. Ça ne veut dire pas qu'il ne faut pas... C'est comme si quelqu'un va dire que mais Georges, tu ne veux pas qu'il y ait notre ministère. Non, pas du tout. Vous mettez témoin, surtout vous qui êtes honnête, vous mettez témoin comment ma prière, c'est qu'il y ait des dizaines et des dizaines de Jésus-Christ qui se multiplient. Mais quelle est ta motivation? Tu engages un ministère parce que tu veux faire comme les autres, parce que tu envies un ministère, parce que tu es jaloux d'un ministère. La base est diabolique. Arrête, ferme automatiquement cela. Ferme-le automatiquement. Prie Dieu, sois délivré de la jalousie, de l'envie.
Et plus tard, si c'est la volonté de Dieu, tu devras commencer sur le bon chemin. Combien de ministères soi-disant sont nés aujourd'hui? Où sont-ils? Vous êtes témoins des frères avec qui nous allons commencer. Tel voulait faire sa chaîne, tel voulait faire sa chaîne. Aujourd'hui, la plupart sont dégonflés. Et quand quelque chose ne vient pas de Dieu, après un certain temps, vous allez être dégonflés. Regardez comment Rachel dit « Dieu m'a rendu justice ». Est-ce que c'est Dieu qui a dit à Rachel « Je t'ai rendu justice » ? De quelle justice Rachel parle-t-elle ici? Dieu lui a parlé, lui a révélé. Pas du tout. Pas du tout. Lisez un peu le verset 28, le chapitre 28. À la fin, on va voir un exemple. Plutôt le chapitre 29. Le chapitre 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. Voilà l'assurance que l'Éternel avait agi. Au verset, je nous rappelle ce qu'on a vu la séance passée. Parce qu'il y a des gens qui disent mais qui vont me dire, mais Georges, qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas Dieu qui le lui a dit? Non! La motivation de Rachel, c'était la jalousie, depuis le début. C'était la jalousie. C'était l'envie. Et plus tard, cette jalousie, elle ne peut pas supporter que sa sœur Léa ait des enfants, elle n'en a pas. Elle prend sa servante Bila, amène son mari à commettre l'adultère, et plus tard, elle associe le nom de Dieu. C'est le cas avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Cette démarche que tu es en train de faire, tel s'est rendu aux États-Unis, toi aussi tu vas aller aux États-Unis, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas aux États-Unis? Est-ce par envie ou par jalousie? Et plus tard, quand tu arrives aux États-Unis, tu vas dire, Dieu soit loué, je suis aux États-Unis, c'est Dieu qui m'a amené. Non! C'est ta jalousie et ta envie qui t'ont amené. Beaucoup de choses sont réalisées par les chrétiens, motivés par l'envie et la jalousie, et plus tard, ils disent gloire à Dieu, ils associent Dieu. Est-ce que vous voyez ici? Nous avons l'assurance que Dieu avait béni Léa de la progéniture abondante. Genèse chapitre 29, verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et l'Éternel Dieu, l'a rendue féconde. Mais s'agissant de ces relations adultérines entre Bila, que Rachel a jeté dans le sein de son mari, amenant son mari à commettre l'adultère, plus tard elle dit que Dieu a agi. Non, Dieu n'a rien dit. Est-ce que vous comprenez maintenant comment la parole de Dieu est merveilleuse? S'agissant de Léa, il est dit, notez très bien ce verset, c'était l'objet de l'étude passée. Genèse chapitre 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et l'Éternel rendit féconde. Mais quand on arrive au niveau de comment Rachel prend sa servante Bila, la jette dans le sein de son mari, et plus tard, quand cette servante donne un enfant, elle dit, l'Éternel a entendu ma voix et m'a rendu justice. Non, pas du tout. Cet enfant ne sera même pas ton enfant, ce n'est pas ton sang, ce n'est pas ta chair. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est l'Éternel qui l'a fait? Non, 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 non. Continuons mes frères et sœurs, verset 6. Relisons le verset 6. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Encore, je vous précise que Dieu n'y est pas. C'est pas Dieu. Rachel associe Dieu dans ce que Dieu n'est pas. Plutôt, elle aurait pu dire que c'est mon envie et ma jalousie qui m'ont rendu justice. Verset 7. Bila, servant de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Verset 8. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Voilà. Toujours la rivalité, l'esprit de compétition. Dieu n'était pas dedans. Elle dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle appela du nom de Nephtali. Mon frère en Christ que j'aime bien. Toi qui me suis. Ma sœur en Christ, toi qui me suis. As-tu l'esprit de rivalité, l'esprit de bagarre, de concurrence, de compétition?
Regardez un peu l'évangile diabolique du développement personnel que les églises du diable enseignent. ICC, Compassion, de Masolo Tunasi, ICC, Ivan Cassano, les églises abominables de Aflak, Lokao, les églises abominables de Mamadou Karambiri, etc. Ils vous enseignent le leadership, la compétition. Voilà d'où cet esprit vient. Rachel avait déjà cet esprit. Et elle dit même, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Elle associe toujours Dieu. Au verset 6, elle dit, Dieu m'a rendu justice. C'est ta jalousie qui t'a rendu justice. C'est ton envie. Elle associe Dieu. Dieu n'y est pas. Parce que le verset 1 montre comment elle fit quelque chose de grave. Elle empruntait la voie de Caïn. Peut-être qu'elle n'a pas tué sa sœur, mais plus tard, le Saint-Esprit nous révèle que la jalousie fait de nous quelqu'un qui est aux yeux de Dieu comme un meurtrier. La jalousie fait de nous quelqu'un qui a la haine et qui est aux yeux de Dieu comme un meurtrier. Le verset 1 du chapitre 30 nous montre qu'elle a été remplie de jalousie. Et elle dit quoi? Elle dit que Dieu lui a rendu justice. Non, c'est plutôt ta jalousie qui t'a rendu justice. Elle associe Dieu. Et au verset 8, elle dit, j'ai lutté divinement. Elle aurait pu dire que j'ai lutté contre Rachel à cause de ma haine pour elle. J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et cela nous rappelle quoi? Il y a des gens qui disent que, oh, j'ai rêvé d'un tel frère. J'ai rêvé de tel ou tel frère. Nous avons bagarré la nuit. La bagarre, la nuit, que tu as rêvé d'un frère, par exemple, qui t'assassine, qui te tue, etc. La Bible dit que les songes viennent de la multitude des occupations. Si tu rêves, par exemple, d'un frère qui te fait du mal, ou d'une sœur qui te fait du mal, il y a des rêves où tu vois une sœur qui te poignarde. Avant de tirer les conclusions, j'ai rêvé d'un frère qui me fait du mal. Je n'ai pas d'un frère en Christ dans le Seigneur. Je précise qu'il s'agit des frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Donc tu rêves d'un frère ou une sœur qui te fait du mal. La première question que tu vas te poser, c'est est-ce que je n'ai pas de l'envie ou de la jalousie à l'égard de ce frère pour qui j'ai rêvé? Regardez, Rachel n'interprétait que les choses selon la chair. Rachel aurait pu se poser la question, mais pourquoi je vois ma soeur dans mes rêves en train de lutter avec elle? Elle dit, j'ai lutté divinement. Et si vous lisez le contexte, vous allez comprendre que, oh, pauvre Rachel, Satan la mène dans la voie de l'égarement et Satan la séduit. Elle tire des conclusions qui ne sont pas bibliques. Hein? Elle dit au verset 6, Dieu m'a rendu justice. Non, tu as voulu te rendre justice toi-même en poussant ton mari à commettre l'adultère. Tu as voulu te rendre justice. Regardez ce que le monde subit aujourd'hui à cause de l'erreur de notre mère dans la foi, Sarah. Elle a poussé Agar vers Abraham. Le monde porte les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Combien de milliers de personnes sont mortes dans les guerres, dans le terrorisme à cause de l'erreur de Sarah? C'était Dieu, Dieu devait venir en songe, dire que voilà ce que je vais faire pour toi. Plus tard, Rachel sera enceinte. Elle n'est pas demeurée éternellement stérile. C'est son envie, sa jalousie et son manque de patience. Il y avait la rivalité avec sa sœur Léa. Sa sœur Léa n'avait pas l'amour de leur mari commun. Et elle avait cet amour. Léa ne sait pas. Léa n'était pas jalouse. La fin de la section précédente, au chapitre 29, voyant qu'elle n'avait plus l'amour de son mari, elle a dit, ok, j'ai au moins l'amour de Dieu, c'est maintenant l'amour de Dieu que je vais rechercher. Est-ce que vous pouvez savoir, mes frères et sœurs, qu'il y avait des choses cachées dans l'attitude de Léa? Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux à comprendre très bien les messages. Peut-être que vous avez lu des années, vous n'avez pas découvert. Léa dit à Dieu, Léa dit, Dieu m'a rendu justice. Dieu lui a rendu justice.
Il y avait en elle de l'aigreur, de l'amertume, l'esprit de compétition, de rivalité. Elle voulait tout avoir, l'amour de son mari et les enfants en même temps. Voilà l'esprit qui l'animait, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Et au verset 8, quelque chose de grand arrive. Quand il dit grand, spirituellement parlant, elle se voit dans le songe en train de lutter contre sa sœur. Et elle dit, j'ai lutté divinement. Elle devait plutôt dire, j'ai lutté diaboliquement contre ma sœur, pas divinement. Ne pensez pas que ce que Rachel dit vient de Dieu. Non, c'est son interprétation à elle. Verset 6, elle dit, ah, Dieu m'a fait justice. Regardez la haine, la jalousie, l'esprit de compétition, l'esprit de rivalité dans le cœur de Rachel. Et il y a beaucoup de Rachel dans le corps de Christ aujourd'hui. L'esprit de compétition vis-à-vis des autres personnes dans le corps de Christ. Telle sœur qui secrètement nourrit la rivalité avec l'autre sœur. Tel frère qui secrètement nourrit la rivalité. Et vous voilà, vous allez commencer à rêver de la personne. Vous rêvez d'un frère qui vous fait du mal. Regardez, c'est Rachel qui rêve qu'elle lutte avec Léa. Oh, pauvre Léa. Léa avait compris qu'elle ne pouvait même plus avoir l'amour de son mari. Mais Rachel, mes frères, est-ce que vous comprenez ce passage? Qui est plus belliqueux? Qui est plus querelleur, plus bagarreur ici? C'est Rachel. Parce que le chapitre 30 commence par ceci. Verset 1, c'est là où il y a la compréhension de tout. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Non seulement elle porte envie à sa sœur, il y a la manipulation. Elle dit, non, si tu ne me donnes pas d'enfant, je vais me suicider, je vais me donner la mort. Donc il y a même l'esprit de suicide qui est là. L'esprit de manipulation, de chantage. Il y a l'envie, notez très bien pour vous qui prenez le note, le verset 1. Il y a 1, l'esprit de jalousie, d'envie. Il y a 2, l'esprit de ruse et de manipulation. La femme qui veut manipuler. Ah, donne-moi l'enfant, si je ne me donne pas l'enfant, je vais me suicider. Et elle s'attendait à ce que Jacob dise, ok bébé, vraiment, je vais te donner un enfant, ne t'en fais pas, calme-toi. Elle-même fut surprise quand le verset dit que la colère de Jacob s'enflamma. Voilà. Jacob n'était pas séduit, elle l'aimait tellement Rachel, mais elle a su, à un moment, voir clair. Combien de chrétiens aveuglés, embobinés dans les nuages de l'amour qu'ils ont pour leur femme, à la place de Jacob, n'auraient même pas discerné que cette femme est en train de s'égarer. Ils auraient pas dit, ok, vraiment, je vais tout faire, même s'il faut que je me casse les reins chaque soir, je vais tout faire, même s'il faut que ma colonne vertébrale se casse, je vais tout faire. Non, la colère s'enflamma. Il dit, malgré l'amour que j'ai pour toi, non, tu agis comme une femme insensée. Ce n'est pas moi qui donne les enfants. Ce n'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Qu'est-ce qui t'arrive, Rachel? Qu'est-ce qui t'arrive? Rachel, tu désordonnes, tu déraisonnes. Rachel, tu t'égares. Voilà comment cet homme, malgré l'amour qu'il avait pour sa femme, l'a remis sur les rails. Il ne s'est pas laissé embobiner. Voilà quelque chose de tellement positif à l'actif comme est vraiment dans le compte positif de Jacob. Waouh! Combien de frères et sœurs, combien de frères auraient agi comme Jacob? Fermer la bouche à leur femme malgré l'amour. Donc le verset 1, retournons encore à ce verset 1, s'il vous plaît. Le verset 1 nous montre des choses terribles que Rachel a faites. 1, envie, par conséquent, jalousie. Et dans envie et jalousie, il y a la haine. Et le verset 9 nous montre comment elle bagarre divinement dans un songe. Donc il y a la haine, et la haine c'est le meurtre. Donc le verset 1 nous montre comment, spirituellement aux yeux de Dieu, Rachel est une meurtrière. Deuxième chose, la ruse vis-à-vis de son mari, le chantage. Le premier chantage de l'histoire de l'humanité, c'est avec Rachel. Le livre de tous les commencements, voilà un commencement dans Genèse, que nous voyons aujourd'hui. Le commencement du chantage. Et ça vient d'une femme à l'égard de son mari. Et non seulement le commencement du chantage, et le commencement de l'idée de vouloir se suicider, vouloir se donner la mort. Voilà. Plus tard, Jonas aura cet esprit de suicide en lui, parce qu'il ne voulait pas faire la volonté de Dieu d'aller prêcher la repentance
au peuple méchant de Ninive. Voilà, mes frères et sœurs. Et regardez dans le verset 1, Rachel, le cœur rempli de haine, de meurtre, de jalousie. Rachel qui manipule son mari, qui veut faire la ruse à l'égard de son mari, faire le chantage. Rachel qui dit qu'elle va se suicider. Et vous allez me dire que c'est la même Rachel qui dit que Dieu m'a fait justice. Non! Voilà comment nous lisons la Bible, mes frères et sœurs. Dieu n'était pas là. C'est elle-même dans ses pensées qui associe Dieu. Donc quand vous voyez une sœur ou un frère qui dit Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a dit ceci. Ah, Dieu m'a béni, Dieu m'a... Non! Discernez très bien. Ayons le discernement. Rachel s'en peut, ça dit dans le verset 6. Dieu m'a rendu justice. Non, Rachel. Tu as voulu te rendre justice par toi-même. Tu as voulu faire ce que le monde dit. Aide-toi et le ciel t'aidera. Tu as voulu aider Dieu. Dieu n'avait pas besoin de ton aide. Puisque Rachel, plus tard, tu auras des enfants. Tu aurais tout simplement attendu le temps de Dieu. Mais tu souilles ton mari par l'adultère. Et tu vas dire, Dieu m'a rendu justice. Puisque tu auras des enfants plus tard. Pourquoi tu n'as pas été patiente? Pourquoi tu ne t'es pas réjoui, Rachel, pour le bonheur qui arrivait à Léa? Léa qui n'était même pas aimée. Qui avait zéro amour venant de votre mari commun. Et tu vas dire que Dieu m'a aidé. Et vous allez voir plus tard ce qui arrive à Léa. Et vous allez comprendre que Léa n'était vraiment pas quelqu'un qui avait Dieu à cœur. Vous allez découvrir même plus tard que c'est une voleuse. Mes frères et sœurs, au chapitre suivant, vous allez découvrir que c'est une voleuse. Et elle vole qui? Elle vole son père. Pour vous qui avez lu cela, vous comprenez de quoi je parle. J'étais content, très content quand une sœur m'a écrit en me disant, Georges, chaque fois que je viens suivre ces émissions édifiantes sur le livre de Genèse, je prends soin, les jours avant, de lire les chapitres que tu vas exposer. Mais quand j'écoute, je me rends compte j'ai lu plusieurs fois, mais il y a des choses que je découvre. Le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Gloire soit rendue à Dieu. Si cela vous arrive aussi, la gloire pas à Georges, la gloire à Dieu, c'est Dieu qui manifeste sa grande promesse de Jean chapitre 14, verset 26, que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Mes frères et sœurs, retournons à la parole de Dieu. Retournons à la parole de Dieu. Verset 5, Bila devint enceinte. Voilà, on a déjà lu cela. Verset 7, Bila, servant de Rachel, devint encore enceinte et enfanta second fils à Jacob. Verset 8, Rachel dit pas Jacob. Verset 8, Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. Et elle appela du nom de Nephtali. Donc vous, frères et sœurs, qui disent que vraiment j'ai rêvé d'un frère avec qui j'ai lutté la nuit, j'ai rêvé d'un frère avec qui je bagarrais la nuit, un frère qui voulait me poigner, qui voulait me tuer la nuit. Quelles sont tes pensées vis-à-vis de ce frère? La Bible ne dit-elle pas que les pensées naissent de la multitude des occupations? Il peut peut-être arriver que Dieu t'a montré quelque chose de vrai vis-à-vis de ce frère qui veut te tuer. Mais avant de te précipiter, je ne dis pas que le rêve est faux. Le rêve peut être que Dieu te montre des choses. Dieu te montre que ce frère n'est pas encore droit devant Dieu. Il a à travers un aspect de sa vie. Par exemple, la colère, ou la jalousie, ou le manque de pardon. Mais ne te précipite pas de t'interpréter le rêve. Ne te précipite pas. Si tu as un rêve où tu bagarres avec un frère en Christ ou une sœur en Christ, pose-toi la question, mais Seigneur, pourquoi j'ai eu ce rêve? Seigneur, est-ce qu'il y a de l'animosité cachée dans mon cœur vis-à-vis de ce frère? Parce que le rêve travaille dans le monde du subconscient. Le rêve est du domaine du subconscient. Bien des fois, c'est des choses que dont nous ne sommes pas conscients. Parce que le rêve agit au niveau des choses dont on n'a pas conscience. Donc, quand vous avez un rêve où vous voyez un frère qui bagarre avec vous, un frère en Christ, je parle de frère en Christ. Première chose, même si c'est un frère dans le sang, ne tirez pas la conclusion en disant que oh, mon frère de sang, qui n'est pas chrétien, j'ai rêvé qu'il m'attaquait. Première question que tu vas te poser, est-ce que j'ai de la jalousie secrète, inconsciente, dans mon subconscient contre ce frère de sang ou ce frère en Christ? Est-ce que je suis envieux inconsciemment vis-à-vis de cette sœur en Christ ou cette sœur dans le sang pour qui j'ai rêvé?
au sujet duquel j'ai rêvé que nous bagarrions. Donc, que cet enseignement, mes frères et sœurs, soit la délivrance pour beaucoup et nous aide dans nos rapports les uns envers les autres. Verset 9, continuons mes frères. Je pense que l'essentiel de cet enseignement aujourd'hui est là. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa. Elle aussi, elle veut faire comme sa sœur. Sa servante, elle la donna pour femme à Jacob. Elle aussi, elle voit qu'elle a cessé d'enfanter. Oh, pauvre Bilha, pauvre Zilpa. Les dommages collatéraux. Voilà qu'elle paie maintenant les pots cassés sans même le vouloir, se souille avec l'époux de leur maîtresse, alors que Bilha et Zilpa peut-être auraient pu avoir leurs époux, leurs maris à eux et fonder leur propre famille. Les voilà qui sont condamnés à vie. Parce que Bilha et Zilpa ne pouvaient plus aller avec aucun autre homme. Et même aucun homme sérieux dans la région ne pouvait même plus aller avec Bilha et Zilpa. À cause de quoi? À cause de la stupidité de deux sœurs qui se bagarrent, qui se querellent. Et la querelle ne s'arrête pas là. La querelle sera encore renforcée par la suite. Deux sœurs qui se querellent, qui se déchirent. L'autre n'enfante pas, l'autre est stérile. Voyant qu'elle n'est pas stérile, elle dit, ok, Bilha, vas-y, fais-moi des enfants. Même Léa qui avait eu des enfants, 4 enfants déjà, comme on a vu la section passée, voyant qu'elle aussi n'enfante plus, elle dit à Zilpa, Zilpa, va vers Jacob. Verset 11. Léa dit, quel bonheur. Verset 10 d'abord. Zilpa, servant de Léa, enfanta un fils à Jacob. Verset 11, Léa dit, quel bonheur. Et elle appela du nom de Gad. Regarde la rivalité, tout ça, tout simplement, la rivalité entre deux sœurs. La rivalité est dangereuse. La jalousie, l'envie, la rivalité, ça détruit une vie. Mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ, sois délivré de l'esprit de compétition, l'esprit de rivalité, l'esprit de jalousie, d'envie. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Verset 13, Léa dit, je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle appela du nom d'Azer. Je suis heureuse, les filles me diront heureuse. Verset 14. La rivalité s'intensifie. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores. C'est pas... Qu'est-ce qu'étaient exactement des mandragores? Si vous allez sur Wikipédia, sur Google, il y aura certaines herbes ou certains fruits qu'on va vous représenter, mais je ne pense pas que c'était exactement cela au temps de Jacob. Nous ne savons pas quoi c'était, mais c'était comme des sortes de cerises ou de prunes. Donc, Ruben sortit au temps de la moisson, verset 14 à nouveau. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Regardez toujours l'envie. Convoiter les choses qui ne t'appartiennent pas, la convoitise. C'est pour ça que la Bible nous montre comment la convoitise est dangereuse. Convoiter les choses qui ne t'appartiennent pas. Et toujours l'esprit de querelle derrière. Toujours une occasion pour taquiner, pour titiller, pour provoquer. Il n'y avait pas Dieu dans la vie de Rachel. Pas du tout. Et nous voyons que Dieu n'était pas dans sa vie. Rachel ne peut pas être l'exemple pour les sœurs en Christ. Pourtant, Sarah est un exemple pour les sœurs en Christ. Rachel n'était pas une femme qui craint Dieu. Ce n'était pas un modèle de femme pieuse. La rivalité dans son cœur, l'esprit de concurrence, la taquinerie provoquée. Elle pouvait passer son chemin, dire que, ok, son fils lui a apporté les mandragores. Alors, où est mon problème? Je dois m'occuper de mes oignons. Peut-être si mon fils ne peut pas m'apporter les mandragores, au moins j'ai des servantes. Bilha pouvait aller me chercher les mandragores. Oui.
Alors Rachel, verset 14, dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Toujours la taquinerie, l'esprit de taquinerie, l'esprit de provocation. Verset 15, elle lui répondit, Léa répondit, est-ce de peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Pauvre Jacob. Voilà comment Jacob, qui est mis à prix sans qu'il s'en rende compte. À cause de quoi? À cause des cerises ou des prunes. Incroyable, mes frères et sœurs. Voilà comment il est mis à prix. Et pour vous qui avez bien suivi la session passée, quand nous étudions les chapitres 28 et 29, Jacob est en train de payer les conséquences de sa précipitation. Dès qu'il voit une fille belle, Rachel au bord du puits, il se précipite. Voilà comment il va attendre 14 ans pour pouvoir dire que ces deux femmes lui appartiennent. C'est terrible, mes frères et sœurs, quand on veut faire les choses sans associer Dieu. Rappelez-vous ce que disait l'enseignement passé. Comparé avec le serviteur d'Abraham, quand il est arrivé, il a fait sa prière. Le même jour, Dieu lui a donné Rebecca, le même jour. Mais Jacob, qui va avec les cinq sens, qui va avec son intelligence, l'impulsivité, il se limite à ce qu'il voit, une belle fille, Rachel, et le voilà. Il s'empresse. Non seulement il va faire 14 ans pour avoir Rachel pour épouse légitime, parce que pendant 7 ans, Rachel était toujours en gage. N'oubliez pas cela. C'est vrai que Rachel lui avait été donnée pour épouse, ainsi que Léa, mais le contrat devait s'achever au bout de 14 ans. 14 ans. 14 ans, mes frères et sœurs, en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire sans associer Dieu. Et jusqu'à ce verset, sans le vouloir, il subit les conséquences. Voilà, tel dit à sa servante Bila, va te souiller avec mon mari pour qu'il puisse avoir des enfants, va commettre l'adultère. L'autre dit aussi, Léa qui dit à Zilpa, va te souiller avec mon mari. Voilà les pauvres femmes servantes qui paient des pots cassés. Elles ne peuvent plus avoir des hommes pour elles, pour leur vie. Parce qu'elles sont allées avec le maître. Donc elles sont réduites à être des concubines du maître. Le maître ne va même plus les regarder peut-être. Incroyable, mes frères et sœurs. Regardez comment Jacob est mis à prix sans s'en rendre compte. Les conséquences de ce qui arrive quand on n'associe pas Dieu. Verset 15. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de mon fils, de ton fils, pardon. Verset 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, pauvre Jacob, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Verset 17. Léa, qui avait fait des années sans plus accoucher, devient enceinte. La Bible dit que Dieu exauça Léa. Ce n'est pas Léa qui s'écrit et qui dit Dieu m'a exaucé. Comparons avec le verset 6 sur lequel je me suis attardé. Verset 6 dit, Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que nous lisons au sujet de Léa. Il n'est pas dit Léa dit Dieu m'a exaucé. Non. Est-ce que vous comprenez très bien? Allons au verset 6, s'il vous plaît. Remontons si on peut encadrer le verset 6 et comparer avec le verset 17. Regardez. Le verset 6 dit, Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Ce n'est pas Dieu qui dit, c'est Rachel qui dit. Qui a dit? Rachel. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Est-ce que vous comprenez? Le verset dit, Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Oh, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu est merveilleuse. Est-ce que vous voyez là, le contraste au sujet de Rachel? Rachel, c'est elle qui dit, Dieu m'a rendu justice. Au verset 17, qu'est-ce que nous voyons? Dieu exauça Léa. Il n'est pas dit Léa dit, Dieu m'a exaucé. Est-ce que vous voyez la différence, mes frères et sœurs? La parole de Dieu est merveilleuse.
Léa parle la part de Dieu à 2 reprises. J'ai lutté divinement contre ma sœur, j'ai gagné. Léa qui dit, Rachel qui dit encore, Dieu m'a exaucé. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé, Léa, c'est ton esprit bagarreur de compétition avec ta sœur. Tu vas tout prix avoir les enfants. Mais regardez comment Dieu précise. Et ça nous rappelle quoi? Le verset 17 qui dit, Dieu exauça Léa, c'est la même chose qu'on a vu en Genèse chapitre 29, verset 31, quand il a dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Là, il est bien dit que c'est Dieu. C'est clair. La parole de Dieu est merveilleuse. Il n'y a pas d'interprétation particulière. N'oubliez pas cette mise en garde de 2 Pierre chapitre 1, verset 21 qui dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Lisez le verset 20 et 21, 2 Pierre chapitre 1, verset 20 et 21. La Bible s'interprète elle-même. Rachel qui dit que Dieu m'a exaucé, ce n'est pas Dieu. Rachel dit ça à cause, quand on lit bien le contexte, Rachel avait le cœur enflammé par la haine, la jalousie, la rivalité, l'envie. Si elle pouvait même tuer sa sœur, elle l'aurait tuée depuis. La semence de la haine et du meurtre était déjà dans son cœur vis-à-vis de Léa. Mais malgré cela, elle associe Dieu. Dieu n'était pas dans sa vie. Et on va voir plus tard une Rachel voleuse qui vole son propre père. C'est par là qu'on va terminer aujourd'hui. C'est terrible. Donc, retournons au verset 17. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Rien que des garçons, 5e fils. Léa dit, voilà, Dieu m'a donné mon salaire. Donc, Léa ne fait que confirmer ce que Dieu lui-même fit au verset 17. Là, on a l'assurance que ça vient de Dieu. Mais cet enfant que Rachel force à avoir par sa servante Bila, ce n'est pas Dieu. Malgré le fait que Rachel dit que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Vous allez voir où Dieu intervient véritablement dans la vie de Rachel dans quelques instants. Et vous allez bien comprendre. Donc, verset 19, Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un bodon. Voilà. Léa confirme ce que Dieu a fait exactement. Dieu m'a fait un bodon. Cette fois, mon mari habitera avec moi. Malgré cela, l'espoir n'était pas allé définitivement que son mari puisse vraiment l'aimer. Cette fois, mon mari habitera avec moi. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Je peux me tromper, je précise que je peux me tromper. Mais j'ai comme l'impression que Jacob habitait plutôt avec Rachel. Et que Léa, ils avaient tout simplement des tours. De temps en temps. C'est ma compréhension, je peux me tromper. Mais c'est ma compréhension, c'est mon opinion, je vais dire mon opinion. Et chaque fois que je donne quelque chose qui vient de mon opinion, je précise que c'est mon opinion. Ou ma compréhension de ce verset. Verset 20. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don, cette fois-ci. Mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, et elle appela du nom de Zabulon. Verset 21. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Ah! Oh Dina, je vous assure que mes frères, la suite de cette étude de Genèse sera tellement intéressante. À cause de Dina, toute une population d'hommes sera circoncis un même jour. Allez déjà lire cette histoire. Les gens d'une région vont déshonorer. Il y a quelqu'un qui va déshonorer Dina. Les frères vont se venger terriblement en faisant circoncis avec ruse tout un peuple pour les égorger, les assassiner, un à un, toute la ville. Verset 22. Dieu se souvient de Rachel. Voilà maintenant où Dieu intervient. Voilà, mes frères et sœurs, où Dieu intervient. Donc, tout ce que Rachel disait, ce n'était pas Dieu. Donc, vous, chrétiens, qui associez Dieu dans vos envies, dans vos jalousies, dans vos cupidités, dans vos convoitises,
Dieu n'est pas dedans. Très bel exemple aujourd'hui avec Rachel qui associe Dieu dans les choses où Dieu n'est pas. La Bible dit clairement que Dieu exauça Léa. La Bible dit clairement que voici ce que Dieu fit pour Léa. Que Dieu vit comment Léa n'était pas aimée. Que Dieu l'exauça. Tout ce que Rachel disait avant, Rachel, c'était son aveuglement, son interprétation. Elle associe Dieu dans son mauvais cœur, dans sa jalousie, son envie, son esprit de rivalité, de compétition, sa guéguerre avec sa sœur. Maintenant, pour la première fois, la bénédiction vient de Dieu et la Bible nous le montre. Verset 22, Dieu se souvient de Rachel, ça veut dire que tout ce que Rachel avait fait avec Bila, Dieu n'était pas dedans. Vous voyez la révélation, parce qu'il y a des frères qui vont dire, des sœurs qui vont dire, mais Georges, vraiment, tu es sûr, tu es sûr. Voilà la révélation. Verset 22, Dieu se souvient de Rachel. Ça veut dire que quand Bila, la servante que Rachel envoie, commet l'adultère avec Jacob, un enfant, Dieu n'est pas dedans. Mais Rachel dit, Dieu m'a fait justice. Elle-même pas sa pensée. C'est ce que nous les chrétiens nous faisons aujourd'hui. Nous associons Dieu dans ce que Dieu n'est pas. Elle devint enceinte, verset 22, Dieu se souvint de Rachel. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça. Et l'a rendue féconde. Voilà l'exaucement. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons un grand détail de la miséricorde de Dieu. Malgré le cœur méchant de Rachel, malgré le cœur mauvais, le cœur d'envie, de jalousie, de meurtre, de haine, de cupidité, de concurrence, Dieu ne l'oublie pas. Dieu ne l'oublie pas. Voilà le Dieu que nous avons. C'est pour ça que quelqu'un qui refuse de croire en Dieu pour aller plutôt croire en Satan, je ne sais pas ce qu'il y a vraiment, c'est terrible. Quel aveuglement. La Bible nous montre un Dieu aimant. On ne mérite même pas ses bontés. On ne mérite pas ses bontés, on ne mérite pas ses compassions. La Bible dit que ses compassions se renouvellent à notre égard matin après matin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui abusent la bonté de Dieu. Ils disent, Dieu va me pardonner, Dieu va m'exaucer malgré la méchanceté de mon cœur. Ne suivez pas l'exemple de Rachel. Dieu avait un plan pour la vie de Rachel. Donc ne dites pas, ah, je peux continuer à être envieuse ou envieux, méchant, jaloux, jalouse, avoir un mauvais cœur. Dieu va aussi m'exaucer comme Rachel. Ne courez pas ce risque. N'entrez pas au casino avec Dieu. Vous allez perdre lamentablement. Mes frères et sœurs, on va prendre une petite pause avant de continuer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà mes frères, nous poursuivons avec cet enseignement. Nous sommes en ce samedi de l'an de grâce 2019, plus précisément le samedi 2 février. Vous êtes en direct, pas en différé, pour suivre ces grandes révélations bibliques. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 30 et 31. Nous sommes en train de finir le chapitre 31 pour engager le chapitre 30. Donc voilà, l'histoire continue avec les séries d'enfantement de Rachel, à qui Dieu a finalement fait grâce. La rivalité, la course à l'enfantement entre Rachel et sa sœur Léa. Dieu qui fait finalement grâce à Rachel. Et comme je le disais, tout ce que Rachel affirmait comme venant de Dieu, c'était plutôt son intelligence qui était obscurcie
aveuglé par la rivalité, la haine, la jalousie, l'envie à l'égard de sa sœur Léa. Et finalement, elle trouve grâce aux yeux de Dieu. Et je montrais avant la pause la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu. Rachel ne méritait pas la bonté de Dieu, mais malgré cela, Dieu qui ne se repent pas de ses dons, ni de son appel, fait grâce à Rachel. Et relisons le verset 23, plutôt le verset 22. Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça. Et Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça. Et il la rendit féconde. Verset 23, elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Là, elle dit effectivement ce qui est en alignement avec Dieu. Mais ce qu'elle disait avant, c'était son intelligence, ça ne venait pas de Dieu. Verset 24, et elle lui donna le nom de Joseph. Et voilà comment avec Joseph, les choses vont encore devenir plus compliquées. La rivalité va s'accentuer. Tous les frères de Joseph seront contre lui. Les 10 frères de Joseph seront contre lui. Ils vont vouloir le tuer. Et c'est une histoire très grande qu'on va voir dans quelques semaines. Comment, par Joseph, Dieu a préservé le peuple d'Israël de l'extermination par la famine. Et en protégeant le peuple d'Israël, c'est la semence promise en Genèse chapitre 3, verset 15, Jésus qui a été préservé. Regardez comment Joseph sera celui par qui la venue de Jésus-Christ du Messie a été préservée. Est-ce que vous avez pensé à cela, mes frères et sœurs, en lisant Genèse, que Jacob, plutôt Joseph, est celui par qui Dieu a préservé la semence promise Jésus-Christ. Donc le rôle de Joseph est tellement grand dans la préservation de la promesse de Dieu, la semence promise Jésus-Christ, le Messie. Parce que si la famine avait exterminé Israël, le Messie ne serait pas venu des 12 tribus d'Israël. C'est des grandes choses qu'on va voir. Et dans verset 22, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il a rendu féconde. Verset 23, elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, c'est-à-dire ma honte. Verset 24, et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Verset 25, lorsque... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.